Qu'est-ce qui arrive quand un batteur punk rock avec un trouble de l'attention décide de se sortir de ses problèmes de dépendance? C'est l'histoire que je vais vous raconter. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Mon nom c'est François, je suis un addict et aujourd'hui c'est le début d'un voyage qu'on va faire ensemble. Imaginez un instant 30 ans de musique, de tournée, batteur en arrière d'un drum dans des bands punk rock et un combat intérieur constant. Cette chaîne va être dédiée à deux sujets qui ont changé drastiquement ma vie, le rétablissement des dépendances et les troubles de l'attention. Savez-vous que les personnes qui ont des troubles de l'attention ont 3 fois plus de chances de développer des problèmes de substance et d'addiction? Je le sais, j'en suis la preuve vivante. Mon histoire est fortement liée à la musique. Je viens du milieu de la scène punk rock où j'ai joué de la batterie pendant plus de 30 ans. Cette époque a été pour moi extrêmement créative, extrêmement enrichissante, mais qui m'a apporté avec le temps certaines problématiques au niveau des dépendances. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme si votre plus grande force devenait aussi votre plus grande faiblesse? Tu sais, le rythme intense des tournées, l'euphorie du stage, les centaines de shows m'a apporté des problématiques au niveau de certains comportements. En parallèle, j'ai découvert que j'avais un TDA, mais ça l'apporte une lumière complètement nouvelle. Les troubles de l'attention et les dépendances, c'est comme avoir un moteur de Formule 1 dans une auto où il n'y a pas de frein. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vais parler des deux sujets ensemble? En réalité, les dépendances et les troubles de l'attention, c'est comme tenir deux baguettes de drum. Un va pas sans l'autre. En tout cas, dans mon cas. Un fait étonnant, c'est que même si la musique m'a amené certains comportements autodestructeurs, cette même musique peut m'aider à me reconstruire en reformant, en reformatant le cerveau avec des nouveaux chemins neuronaux. Et dans mon cas, la musique a été autant le médicament que le poison. Alors, à propos de cette chaîne-là, c'est sûr que ça sera pas une chaîne hyper léchée. Les 50 premières vidéos, ça va sûrement être poche, ça va être brut, ça va être peut-être sale, ça va être raw, mais ça va être authentique. Mais le but à travers ces vidéos-là, c'est d'apporter différentes perspectives et peut-être vous aider dans votre propre réflexion. Alors sur ma chaîne, on va parler de certaines stratégies qui m'ont aidé dans mon rétablissement. Comment transformer des fois notre trop plein d'énergie des TDAH à notre avantage. Les secrets que personne vous a dit sur le rétablissement. On va parler de spiritualité, de neurosciences. On va parler aussi de nutrition, de bien-être et de stratégies pour améliorer notre focus, notre concentration pour avoir un rétablissement durable et épanouissant. Alors, je vais vous mettre au défi de voir que le rétablissement est peut-être pas ce que vous pensiez et d'apporter une lumière nouvelle sur le sujet. Mon approche ici n'est pas dans le jugement, mais plutôt une façon de créer de l'espace pour encourager la discussion, les réflexions et nous encourager tous ensemble dans ce chemin de découverte. Le rétablissement, c'est un peu comme quand on part un nouveau band punk rock. Au début, c'est un peu chaotique, ça sonne tout croche, on fait des erreurs, mais on commence avec le temps à prendre notre rythme, notre style et à comprendre davantage qu'est-ce qu'on est. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre cette révolution pas trop tranquille? Si vous êtes en rétablissement avec un TDA ou si vous êtes juste curieux d'apprendre sur le sujet, vous serez à la bonne place. Alors, je vous encourage à peut-être vous abonner, mais surtout à en parler aux gens qui ont peut-être des problèmes ou qui se questionnent sur leur consommation et leur cerveau un petit peu neurodivergent. Alors, merci d'être là. Merci de participer à cette discussion. Merci de regarder sur un angle nouveau les problèmes d'addiction, les problèmes de troubles de l'attention. Car je pense que souvent on est stigmatisé là-dedans, puis on a besoin d'apporter un éclairage nouveau sur comment on doit apporter certaines routines quotidiennes pour pouvoir se solidifier, s'enraciner dans des bonnes pratiques et avoir un rétablissement qui nous permet de s'épanouir et d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue avec une conscience nouvelle. Alors merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.